Bonjour à tous, c'est Matt pour Hot2Com. Aujourd'hui, j'ai le HTC One dans ma possession et je vais vous faire une petite présentation. Donc sans plus tarder, petit tour du propriétaire. Donc en façade, une caméra de 2,1 mégapixels grand angle capable de filmer en 1080p. Haut-parleur stéréo en haut et en bas, offrant un son jusqu'à 93 décibels, donc un son très agréable. Ici les capteurs de luminosité. Donc l'écran fait 4,7 pouces, c'est du SLCD 3 et c'est une résolution Full HD de 1920 x 1080p, offrant une densité de pixels de 468 ppi. C'est un record actuellement sur les smartphones. Sinon, sur la tranche latérale gauche, le port pour la carte micro-SIM avec le bouton pour pouvoir l'insérer. En haut, bouton de démarrage avec une capacité et une compatibilité infrarouge. Ici, jack 3.5. Sur la tranche latérale droite, bouton volume plus, bouton volume moins. Et en bas, port micro USB avec un micro. Donc le HTC One est un produit premium, donc de l'aluminium poli, ultra lisse, donc aucune aspérité comme vous pouvez voir. Ici là, on n'entend rien, c'est tout lisse. Et la partie blanche qui est en haut et en bas, et qui fait le tour du smartphone en fait, c'est là que HTC a mis toutes les antennes pour que le HTC One offre une qualité de réception et sonore lors des appels optimale. Donc là, avec un micro réducteur de bruit. Sinon, l'appareil photo ultra pixel avec un flash LED donc, qui offre une qualité de photo exceptionnelle. Donc voilà, je vais faire ça doucement pour que vous puissiez profiter de ce design premium. Alors il fait 143 grammes et sur les côtés 4 mm et au plus épais ça fait 9,3 mm d'épaisseur. Donc on va l'allumer et on va le déverrouiller. Hop là. Donc, hop là, je le déverrouille. Donc j'arrive ici. À gauche, BlinkFeed, donc c'est la nouveauté d'HTC Sense 5.0, c'est-à-dire que c'est un agrégateur de contenu. Vous pouvez avoir accès à toutes les informations de plus de 200 contenus comme les journaux en France, donc voilà, très impressionnant. Sinon, on peut mettre tous ces réseaux sociaux tels que Facebook, Twitter, donc les photos de vos amis seront synchronisées automatiquement ici, donc un très bel agrégateur. On va naviguer dedans, comme ça se défile. Hop là. Pour ajouter du contenu, on ajoute ici. Donc sujet, service, personnalisé, paramètres. À la une. Hop là. Donc par exemple, on veut juste avoir le 20 minutes. Ça se met à jour. Donc on a les informations du 20 minutes. Si on clique sur un article, c'est comme ça. Hop. Et on défile. On peut revenir en arrière. Hop là. Rechercher, ainsi de suite. Donc voilà, très bel agrégateur de contenu et vraiment c'est une très très bonne chose qu'HTC ait implémenté ceci au HTC One. Alors maintenant on va aller à droite. Donc là c'est comme ce qu'on pouvait avoir avant, c'est des panneaux où on peut mettre toutes les applications. Donc comment ça marche? Comme avant, avec un pinch to zoom, on arrive ici. Donc pour choisir quel est l'endroit home, on fait comme ça, on reste appuyé. Et on le définit en accueil, donc voilà, la petite maison arrive ici. C'est également là qu'on retrouve tous les widgets d'HTC, donc ici. Et en même temps de Google. Donc il y en a beaucoup. D'ailleurs, il y a toujours l'horloge HTC Sense, donc on va la mettre pour se faire plaisir. Position actuelle. Hop là. Et donc voilà. Pour ajouter des panneaux, on appuie également là, et on peut en ajouter 5. Non, 4 en fait, mais avec BlinkFeed, ça fait 5 panneaux. Voilà, je vais appuyer sur Home, donc c'est ici le Home. On peut intervertir comme avant, et voilà, on retrouve une interface sensiblement pareille à ce qu'on pouvait avoir avant avec les autres versions et les autres smartphones HTC. Alors, ensuite pour les applications, c'est ici, donc ça se défile comme ça. C'est très très fluide. Dans les endroits où on trouve toutes les applications, on peut également faire des dossiers. Donc par exemple là, hop, je rajoute quelque chose. Donc ça c'est une nouveauté, et voilà. Les icônes ont été retravaillées, restylisées, et ils sont à mon sens beaucoup plus parlants. Et je trouve que c'est vraiment un bon restylage, donc vraiment très agréable. Alors excusez-moi. On peut gérer les applications, donc la taille de la grille, on peut la mettre par 4x5, donc on a plus d'icônes sur la page. On peut également
gérer les applications. Donc comme ceci directement là. Avec les applications seulement, tac tac, ainsi de suite. On a accès au market ici. On peut rechercher l'application et personnaliser. Donc par ordre alphabétique et les plus récentes. Voilà. Maintenant on va passer aux grosses nouveautés qu'a introduit le HTC One. Hormis software. Donc hop là. La musique. Donc comme j'ai pu vous en parler tout à l'heure, le double haut-parleur, donc stéréo. On va tester la puissance. Hop là. Donc c'est vraiment très fort et la qualité est exceptionnelle. Donc ici, ça fait des petites animations sympas. Ça peut également faire office de karaoké. Donc voilà. Hop là. Et je vais couper le son. Maintenant, on va passer à une autre application, donc avec Sense TV. Donc grâce au port infrarouge, vous pouvez le HTC One va servir de télécommande pour votre téléviseur. Et en même temps, il pourra avoir tous les contenus type séries, ainsi de suite, qui vont être automatiquement. Donc après, si vous êtes fan par exemple de NCIS, vous pourrez le marquer au niveau de l'application TV Sense. Et après, dans votre Blim Feed, vous aurez des alertes comme quoi votre série va bientôt démarrer. Donc très agréable, je pense. Donc admettons, sélectionnez votre position. On met France. Suivante. On entre le code postal. Bon, je vais pas le faire, peut-être pas. Entier. Suivant. Donc mettons canal satellite. On va avancer un peu vite. Suivant. Hop là. Donc là on met les chaînes qu'on aime et qu'on a dans son forfait. Suivant. Terminé. Hop. Enregistrement de la configuration. Et ensuite, si votre télé est compatible, et ça va fonctionner, ça va vous faire office de télécommande. Hop là. Maintenant, on va passer à une autre nouveauté, c'est la caméra. Donc, on va sortir le HTC One SV pour vous montrer la qualité. Donc, cette nouvelle caméra embarque plusieurs fonctionnalités assez sympas comme la fonctionnalité Zoé. Donc, on va commencer d'abord par la caméra en façade. Pour la voir, on a juste à descendre. Hop, ça switch. Donc voilà. Hop là. Sinon, pour mettre la fonctionnalité Zoé, je vais vous expliquer comment elle fonctionne. Donc on clique ici. Hop là, le mode Zoé se met en mode ici. Je clique par exemple sur une photo. Hop. Là, ça va charger au niveau et ça va faire une photo de 3 secondes. Donc je vous montrerai ça plus en détail après. Sinon, le mode normal est ici. On a accès à tous les modes, genre HDR, ainsi de suite. D'ailleurs, le HTC One est capable de filmer en HDR, en 1080p. Sinon, ici, on peut avoir accès à 8 photos par seconde en rafale. Donc ça a doublé la capacité de ce qui était possible avant avec le HTC One X. Donc voilà. Maintenant, au niveau de la galerie, quand on a pris une photo, là, ça va charger. Hop là. Donc j'avais fait ça tout à l'heure, on va cliquer ici. Alors attendez, hop là. Alors c'était, en fait il faut faire comme ceci. Dans les événements, et maintenant on clique là, et ça va faire un mix de tout ce que j'ai pu prendre tout à l'heure. Donc c'est un moment Zoé. On peut modifier le thème. Par exemple Avalon, ça change la musique. Tous ces moments Zoé pourront être partagés. Donc très agréable à mon avis. Hop là. Alors, maintenant on va aller dans la galerie, dans mes albums, qui se mettent automatiquement. D'ailleurs ils sont animés, comme vous pouvez voir, ça bouge. Donc sélection, on va aller là. Voilà. Là, on va pouvoir modifier, donc ça c'est vraiment impressionnant. Par exemple faire une retouche, supprimer quelqu'un par exemple qui est mal placé. Donc là il y avait quelqu'un ici, si je le mets vous voyez
il est là. Et si j'appuie là pour le supprimer, hop, il n'y est plus. Donc du Photoshop à la volée, très agréable. Donc voilà. Donc ça c'est les grosses nouveautés qu'introduit HTC avec le HTC One. Donc il faut savoir que le HTC One embarque également en termes de processeur un Qualcomm 600 cadencé à 1,7 GHz, donc c'est un quad-core, 2 Go de RAM, 32 Go de stockage en mémoire interne et une batterie de 2300 mAh qui lui confère une autonomie de 30% en plus par rapport au HTC One X Plus. Donc voilà, c'était Matt de Tout.com et j'espère que cette petite présentation vous aura plu. Merci.